Alors Mbappus, on est jaloux de Yamal, on est jaloux de Ousmane Dembélé, parce que toi tu n'auras jamais le ballon d'or, tu ne penses qu'à tes stats, tu ne penses pas au collectif, c'est pour ça que tu ne gagneras jamais rien avec le Real Madrid. En tout cas, tu ne remporteras jamais la Champions League avec le Real Madrid. À moins vraiment que les arbitres redeviennent amis avec vous, c'est votre seule chance de gagner la Champions League. Mbappé ne gagnera jamais la Champions League avec le Real Madrid parce que Mbappé ne défend pas. Contrairement à l'époque où Toni Kroos défendait comme un chien, Vinicius Rodrigo défendait comme un chien à l'époque de Karim Benzema et compagnie, mais ce Mbappé, ce haineux, jaloux de tout le monde, qui hier a préféré marquer son penalty pour améliorer ses stats en équipe de France et penser qu'il peut avoir une chance pour le ballon d'or, au lieu de laisser tirer le penalty à Dembouz pour qu'il se montre, pour qu'il améliore ses stats, comme l'a fait Orizabal hier à Yamal, parce que Yamal n'est pas le tireur attitré des penalties avec la Roja. Le tireur, c'est Orizabal, je sais pas comment on dit, je m'en fous. Orizabal a laissé le penalty à Yamal pour le soutenir pour sa quête du ballon d'or. Chose qu'aurait dû faire aussi Mbappus Mobutu Junior, mais lui ne l'a pas fait. Parce qu'il est jaloux. C'est le mec le plus détestable au monde. Jamais un grand joueur ne s'est comporté comme ça. Et je souhaite que du mal à l'avenir à monsieur Mbappus. Faut pas oublier que ce mec-là, quand même, est parti du Paris Saint-Germain. L'année où il part, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. L'année où il débarque au Real Madrid, avant qu'il arrive au Real, le Real gagnait tout. Tout ce qui est possible de gagner, le Real gagnait. Le mec, il arrive, le Real Madrid ne gagne plus rien. Ça veut dire quand même quelque chose. Le mec, il rachète le Stade Malherbe de Caen. En même pas un an, il le fait descendre en National, 3e division française, pour la première fois de son histoire. Ça veut dire quand même quelque chose. Très clairement. Très clairement. Donc voilà. Et puis, il sait très bien que si Dembélé a le ballon d'or, sa carrière n'a plus de sens. C'est un gars qui est fabriqué. C'est un gars qui mettra toujours des triplés contre Gibraltar, contre les îles Féroé, contre Retafe, Levante, Leganés, Celta Vigo. Mais contre les gros, il ne fera plus rien. C'est un mec détestable et je ne lui souhaite jamais de gagner la Ligue des Champions. Je ne lui souhaite jamais de gagner l'Euro et je ne lui souhaite jamais de gagner le Ballon d'Or. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est un joueur détestable. Il sera jamais à la table. Il ne s'assoira jamais à la table de Messi, de Ronaldo, de Zidane, de Maradona, de Pelé, de Van Basten, de Johan Cruyff, même de Benzema, de Modric, de Vitinha, de Neves, pareil. Ce mec-là ne sert strictement à rien. C'est un égoïste, égocentrique, narcissique. Voilà, très clairement. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et c'est honteux son comportement hier. On a bien vu une jalousie très claire envers Dembélé et envers Lamine Yamal. En tout cas, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont blessés. À l'heure actuelle, Ousmane Dembélé est touché à la cuisse gauche, information RMC, et Barcola, douleur musculaire aussi. Donc les deux sont d'ores et déjà forfaits pour le match de la 3e place dimanche face à l'Allemagne. Alors heureusement que monsieur Enrique s'est énervé parce que c'est Enrique qui a demandé aux dirigeants parisiens de faire revenir Ousmane Dembélé et Barcola très vite pour la Coupe du Monde des clubs qui commence dimanche prochain contre l'Atlético Madrid, parce que l'équipe de France, malgré qu'ils étaient blessés, voulait les garder. Voilà, le Real Madrid a imposé sa loi à Deschamps. Tu fais pas jouer Camavinga, tu fais pas jouer Tchouaméni. Mbappé, le dopé, tu peux le faire jouer parce que lui, il sera jamais blessé, vu qu'il joue sous intraveineuse et on lui a mis des vis dans la jambe pour qu'il ne soit jamais blessé, comme Messi et Cristiano Ronaldo l'ont été avant lui. Donc très clairement, je ne sais pas s'il y a une tricherie derrière tout ça, mais voilà. En tout cas, Barcola et Ousmane Dembélé rejoignent Paris pour préparer la Coupe du Monde des clubs et ce match d'ouverture la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux informations mercato. Le Paris Saint-Germain met en vente Gianluigi Donnarumma. C'est officiel, Paris ne veut plus de Donnarumma, malgré la belle épopée du gardien italien, qui a fait quand même de belles choses contre Liverpool, de belles choses contre Aston Villa, de belles choses aussi en demi-finale contre Arsenal, mais ça ne suffira pas apparemment. Le PSG met Donnarumma en vente.
Et pas à n'importe quel prix, hein. Il ne le bradera pas. Pour rappel, Donnarumma est désormais à l'écoute des offres, hein, très clairement, dont la prolongation n'avance pas du tout. Le montant demandé est même connu. Être le dernier rempart de l'équipe championne d'Europe ne suffit pas à vous immuniser quand Luis Enrique ne compte pas sur vous. Donnarumma a longtemps été un gardien pointé du doigt pour son incapacité à s'imposer dans le jeu aérien, malgré sa grande taille, ou pour son jeu au pied, trop imprécis, des qualités qui sont très importantes du côté de monsieur Luis Enrique. Il ne s'impose pas, il est trop imprécis, et même mon téléphone est imprécis. Ou pour son jeu au pied, des qualités importantes aux yeux de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui lui a fait pourtant confiance cette saison, avec des parades incroyables contre Liverpool, Arsenal, Aston Villa, en plus d'un clean sheet en finale de la Ligue des Champions. L'Italien le lui a bien rendu, même si aucune prolongation n'a été signée au printemps, alors que tout le monde y passait dans l'effectif. Il y a bien une raison derrière cela. Le journal Le Parisien affirmait, excusez-moi pour le manque de moyens sur cette chaîne YouTube, le Parisien affirmait ce vendredi, aujourd'hui, que personne ne voyait rien venir et que les négociations se tendaient même. La question du salaire en baisse était une raison pour ne pas aller plus loin dans ce dossier qui s'enlise, et un départ est désormais plus que jamais à l'ordre du jour, comme le confirme le journal italien La Repubblica, qui explique que le nouveau coach de l'Inter de Milan, Christian Chivu, a donné son feu vert à ses dirigeants pour tenter de faire signer Donnarumma, et le PSG ne serait pas contre, réclamant 40 millions d'euros pour faire venir un gardien qui avait signé gratuitement à Paris en 2021. Cela permettrait à l'Inter de se renforcer avec un joueur désireux de recevoir en Italie, et au PSG de faire une belle vente tout en se gardant une solide enveloppe pour aller chercher un remplaçant qui conviendrait mieux à Luis Enrique. Toutefois, ce départ aurait le don de faire grincer quelques dents chez les suiveurs du club parisien, car l'objectif rêvé était, avec cet effectif encore très jeune, de ne pas toucher aux 11 de départ cet été. Mais voilà, malheureusement, Donnarumma a donné trop peu de garanties pour continuer au Paris Saint-Germain. Le favori pour remplacer Gianluigi Donnarumma se nomme Lucas Chevalier, même s'il y a d'autres pistes à l'heure actuelle en ce qui concerne le potentiel remplaçant de monsieur Donnarumma. Forcément satisfait de son effectif, le Paris Saint-Germain ne devrait pas le chambouler cet été. Le vainqueur de la Ligue des Champions va simplement apporter quelques retouches, notamment en défense centrale, où la direction a clairement fixé sa priorité. Après une saison aussi aboutie, le Paris Saint-Germain s'avance vers un nouveau défi. Les dirigeants parisiens devront identifier les axes d'amélioration d'une équipe championne d'Europe. Le duo composé du conseiller Luis Campos et de l'entraîneur Luis Enrique s'est évidemment posé la question ces derniers mois, et les deux hommes sont parvenus à la même conclusion. Selon eux, le groupe a besoin d'un défenseur axial droit en priorité. C'est tout simplement l'unique priorité du club francilien pour le moment. Le PSG est focalisé sur Zarbani. Il est vrai qu'à ce poste, le capitaine Marquinhos n'a pas vraiment de doublure et encore moins de concurrents, sachant que le Slovaque Milan Skriniar reste absent des plans du coach suite à son prêt à Fenerbahçe. Pareil pour monsieur Kipembe. Alors qui, pour compléter l'effectif parisien? D'après plusieurs sources, le Paris Saint-Germain a encore jeté son dévolu sur Ilya Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth, déjà convoité par le club de la capitale l'été dernier, fait l'objet de discussions pour un transfert cet été. Toutes les parties concernées semblent disposées à conclure l'opération. Aucun accord n'est annoncé pour le moment, mais ESPN affirme que le deal pourrait tourner autour des 50 millions d'euros. Preuve que le Paris Saint-Germain a la certitude de voir l'international ukrainien réussir sous ses couleurs. Le défenseur central de 22 ans, solide dans les duels, plutôt rapide et habitué à jouer très haut, a effectivement les qualités pour briller sous les ordres de Luis Enrique. L'ancien joueur du Dynamo Kiev pourrait même devenir une sérieuse menace pour Marquinhos, qui vient d'atteindre son plus grand objectif avec le Paris Saint-Germain et dont la motivation pourrait être remise en question dans les prochains jours. Il y a aussi une autre piste en défense centrale pour le Paris Saint-Germain. Il s'agit de Mario Gila, le défenseur central de la Lazio de Rome. Apparemment, le Paris Saint-Germain continue son pressing sur Mario Gila avec une offre de 35 millions d'euros. La Lazio évalue actuellement cette proposition. Le club italien a déjà visé son remplaçant, Diego Coppola. Le média italien confirme bien que Naples vise Carlos Soler et Kanginli. Pour Kanginli, Giovanni Mana, le directeur sportif du Napoli, est prêt à mettre une belle somme pour le recruter. Concernant Kolo Muani, la Juventus de Turin a obtenu une rallonge du prêt de l'international français pour qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs avec la Juve. Ensuite, le club italien
va attendre juillet peut-être pour faire une offre qui serait un prêt avec une option d'achat obligatoire. Voilà les dernières infos concernant le mercato parisien. Dis-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.